الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité, on a arrivé encore aujourd'hui. Nous allons commencer, nous sommes toujours dans le Suratul Luqman. Hier, Allah, le Très-Haut, nous a facilité. On s'est arrêté verset 12. Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons quitter verset 13, Inch'Allah. Non. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe sur l'histoire des prophètes ou le vertueux Luqman. Celui qu'on a commencé hier, que Allah dit وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ حِكْمَةً أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. C'est le même Luqman. On a dit les connaisseurs, ils se sont divergés sur le sujet de Luqman. Certains, ils ont dit c'est un prophète. Certains aussi ont dit non, il n'est pas prophète. Et il est l'homme vertueux. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ. Allah, il s'adresse à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit rappelle-toi et dis à tes communautés le moment que Luqman il est en train d'adresser à son fils. Il est en train de prêcher son enfant. Et Luqman a dit son enfant, Ya Bunayya. Il a dit, oh toi mon enfant, La tushrik billah, ne associez pas Allah. Inna shirka, l'association que tu vois, la zulmun azim, c'est l'injustice qui est grande. Ça, c'est le premier prêche que le prophète ou sage Luqman, vertueux Luqman a dit son enfant. Ici, ça nous enseigne comment c'est recommandé un papa d'enseigner son enfant tawhid. Même s'il est petit, il faut lui dire que l'enfant ne faut pas associer jamais Allah. L'enfant, il va te demander qu'est-ce qu'on appelle association et tu vas dire ça, c'est l'injustice qui est le plus grand. C'est-à-dire c'est le péché le plus grand. La zulmun azim. C'est encore de ça. Luqman, il a appelé son enfant en tant que l'enfant c'est un petit. Tu as vu avec le mot, il a dit Ya Bunayya. On n'appelle pas, c'est un enfant qu'il a appelé comme ça. Et il est en train de prêcher son enfant. Là, ça montre qu'un papa, il ne faut pas que ton prêche ça s'arrête seulement que dans la mosquée. Un moment, tu peux dégager la prêche dans la mosquée, tu prêches tes familles, tu prêches ta femme, tu prêches tes enfants, tu prêches tes proches. C'est comme ça que les prêches doivent passer. Et dans les prêches, il faut commencer avec le sous-bassement. C'est ça qui est tawhid. Parce que l'homme qui n'est pas tawhid, il ne rentre pas au paradis.
C'est à cause de ça, beaucoup de gens, ils n'ont pas eu le sous-bâtiment dans l'islam qui est bon. Tu vois quelqu'un qui prie, il est associé à Allah. Quelqu'un qui prie, il fétiche. Quelqu'un qui prie, il croit les sorciers. Des choses comme ça. Le Luqman a dit son enfant, ya bunayya, oh mon enfant, la tushrik billah. N'associez pas Allah. Inna shirk, il dit l'association, tu vois, la zulmun azim, c'est l'injuste qui est grand. Hadith est venu, le moment que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre, Allah dit, allazina amanu, wa lam yalbisu imanuhum, bi-imanihim, bi-zulmin, ulaika lahumul amnu, wa hum muqtadun. Allah dit, allazina amanu, ceux qui ont cru Allah, wa lam yalbisu imanuhum, bi-zulmin, et ils n'ont pas mélangé dans leur iman, dans leur foi avec l'injustice. Ceux-là, ce sont des qui seront dans les sécurités, Yom al-Qiyamah, et et ceux qui sont dans les, ils sont les gens guidés. Le moment que le verset est venu, c'était lourd sur les Sahaba. Jusqu'à les Sahaba, ils ont venu chez le prophète Mohammed. Ils ont dit à Rasulallah, le verset qui vient de descendre là, c'est lourd. Est-ce qu'on peut voir un Coran qui n'a jamais fait l'injuste? De tous qui sont là, on peut voir quelqu'un qui n'a jamais fait l'injuste? Non. En tant que musulman, tu peux faire erreur, l'injuste. Et c'est de là que le prophète a dit non, ce n'est pas l'injuste qui se passe entre nous qu'Allah il parle. Il parle de quel injuste? C'est de là que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit alaysa zaka ala tasma'u ila qawli Luqman. Il a dit ce n'est pas l'injustice entre nous les qu'on parle. Vous n'avez pas entendu comment le Luqman a dit ya bunayya, oh mon enfant, la tushrik billah, n'associez pas Allah. Inna shirki la zulmun azim. L'association, c'est ça qui est l'injustice qui est grand. Et ici on parle, l'association, c'est ça qui est l'injustice qui est grand. Quand on donne la compréhension. C'est à cause de ça, ça c'est le premier mot que Luqman il a dit son enfant et quand Allah nous donne la compréhension. Non. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Allah subhanahu wa ta'ala dit ووصينا الإنسان. On a recommandé l'homme biwalidayhi, à ses deux parents, papa et maman. Hamalatuhu, vous voyez, wa wasayna al-insana biwalidayhi. Qu'est-ce qu'on a recommandé? Il faut partir dans l'autre verset, wa wasayna al-insana biwalidayhi husna ou ihsana. Vous comprenez bien, non? On a recommandé l'homme de faire du bien à ses deux parents, le bien. L'homme n'est qu'à faire du bien à ses deux parents, papa, maman. On a recommandé, il faut les faire du bien à ta capacité. Pourquoi? Elle a dit hamalatuhu ummuhu, ta maman a transporté ta grossesse, wahnan, la souffrance, ala wahanin, sur la souffrance, wa fisaluhu fi amaini. Et ton allaitement est passé dans 2 ans. Depuis l'enfant jusqu'à ta coupé l'air, ça fait 2 ans. Anishkurli, et c'est de là qu'elle a dit remerciez-moi Allah d'abord. Après moi, walideika, il faut remercier tes deux parents. Ilayya al-masir, Allah dit c'est auprès de moi qu'est le retour. Toi l'enfant, avec tes deux parents, votre retour c'est auprès de moi, Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cet verset béni, Allah est en train de nous recommander de faire du bien à tes parents. Ton père et ta maman, il faut les respecter. Ils sont des musulmans, ils ne sont pas des musulmans, tu dois les respecter. Tant que toi l'enfant tu es musulman, tu dois respecter tes parents. Et il faut les faire du bien. Tout le bien que tu sais que c'est recommandé, et il faut les faire du bien. Tout bien que tu sais que c'est recommandé, il faut faire du bien à tes deux parents.
Et Allah a commencé, pourquoi il t'a dit faire du bien à tes deux parents? Il a commencé par ta maman. Il a dit, Hamalatuhu ummuhu. Tu as vu ta maman après ta grossesse. Grossesse, il y a grossesse de 6 mois, il y a grossesse de 9 mois, il y a grossesse qui dépasse comme ça. Et la maman a pris la grossesse, wahan, sur la souffrance, douleur, la fatigue, à la wahan, sur la fatigue, sur la souffrance. Tu ne peux pas connaître ça, c'est quand tu as la femme qui est dans la grossesse, tu vas savoir il y a la souffrance. C'est Allah qui est en train de nous dire. Il dit voilà pourquoi je dis il faut faire du bien à tes deux parents. Regardez ta maman qui a pris ta grossesse dans la souffrance totale, sous la souffrance. Premier wahan, c'est la souffrance de quoi? La grossesse. Deuxième wahan, c'est la souffrance de l'accouchement et la lettre. Et maintenant, wafi soluhu, Allah dit depuis l'enfance jusqu'à on va te couper les filles, amen. C'est dans 2 ans. C'est à cause de ça, on a dit, si on enlève dedans, ici là, ça nous montre que les 2 versets là, ça montre qu'un enfant, on peut trouver grossesse d'un enfant 6 mois et on va coucher un enfant dans l'islam. Est-ce que vous comprenez ça? Et on va trouver un enfant grossesse de 6 mois et l'accouchement. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ici, il a dit la lettre avec le tout, l'accouchement et la lettre, ça fait quoi? 2 ans. Et maintenant, 2 ans, si on va lever 6 mois dedans, il reste combien? Si on enlève dans l'accouchement, 2 ans, si on enlève 6 mois, il reste combien? Il reste combien? Il reste 18 mois. Si on enlève dans la grossesse, c'est 2 ans, on enlève combien? 6 mois. Ça c'est 6 mois de grossesse. Maintenant il reste combien? Il reste 1 an. 6 mois encore, non? Il reste 1 an, 6 mois. Et je vais vous amener pourquoi les savants ils ont dit ça. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayni kamilayni liman arada an yutima rad'a. Il a dit celui qui veut compléter la lettre, qui va allaiter ton enfant jusqu'à combien? 10 ans. Est-ce que vous comprenez bien? Tu vas allaiter ton enfant 10 ans. C'est ici que Istimbati, Imam Ibn Abbas, il a dit les connaisseurs sont tombés d'accord, il dit l'accouchement, petite période de l'accouchement, c'est 6 mois. Parce que l'autre verset il a dit l'autre verset a dit hamulu, la grossesse et la lettre salasuna shahara. C'est combien? Salasuna shaharan, 30 mois. Est-ce que vous comprenez bien? La lettre et l'accouchement, c'est 30 mois. Maintenant, 30 mois, ça fait combien? 2 ans combien? 6 mois. Maintenant, si on enlève 6 mois, ça reste combien? 2 ans, c'est pour l'allaitement, 6 mois, c'est pour l'accouchement. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà ce que Imam Ibn Abbas a fait istimbat. C'est à cause de ça, si ta femme a accouché l'enfant 6 mois, il ne faut pas dire c'est pas ton enfant. Parce que la majorité, ils pensent que c'est 7 mois qu'on accouche. Non. 7. Certains croient l'accouchement peut coucher 7 mois, 9 mois, plus. Mais si la femme a accouché 6 mois, on dit c'est pas ton enfant. Or que le Coran a dit c'est ton enfant. Est-ce que vous comprenez bien? Parce que le Coran a dit la lettre, l'accouchement, la grossesse et la lettre c'est 30 mois. Et 30 mois dedans, dans les 30 mois, si on enlève 6 mois, il reste combien? 2 ans. Et dans les Bakara aussi, Allah dit l'allaitement c'est combien? 10 ans. Voilà, ça fait 2 ans ici, 6 mois ici, ça fait 30 mois quand on parle. Car on donne la compréhension. C'est à cause de ça, ta maman c'est comme ça, elle a pris ta grossesse. Et l'allaitement aussi, et la grossesse et l'allaitement, ça prend 2 mois et 2 ans à fois. Allah dit Alish Kourli. Il faut remercier moi Allah. Pourquoi? La manière que tu es resté dans le ventre de ta maman, jusqu'à ta accouché, Allah dit il faut remercier moi d'abord. Et Walideka, il faut remercier ton père et ta maman.
Et il est le Masir. Et ton père et ta maman, vous tous, votre retour, Allah dit c'est auprès de moi, Yom al-Qiyamah. Non. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa in jahadaka, si ton père et ta maman et ils t'ont obligé ala an tushrika bi, d'associer moi Allah, ma laysa laka bihi ilmun, de m'associer les choses que tu n'as pas le savoir de ça ou la connaissance de ça, fala tutihuma, n'obéis pas ton père et n'obéis pas ta maman. Wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa, et il faut fréquenter ton père et ta maman dans les dunya avec les bienfaisances. Wa tabi sabila, il faut suivre la voie man anaba ilayya, la voie de celui qui revient à moi Allah, qui est repenti, qui revient à moi Allah, ou celui qui est soumis moi Allah, suis-le. Summa, après, ilayya marji'ukum, vous tous c'est auprès de moi Allah qui est votre retour. Arrivez chez moi, fa unabbi'ukum, je vais vous informer bima kuntum ta'maluna, les choses quand vous étiez dans les dunya, tout ce que vous avez fait, Allah dit je vais vous informer ça yawmal qiyamah. Allah nous a recommandé d'obéir nos parents. Ton père et ta maman, il faut les obéir. Il ne faut pas les embêter. Si ton père te met au travail, commence par le travail de ton père, après, et tu fais pour toi. Il faut commencer par le travail de ton père, et après, tu fais pour toi. C'est comme ça, Allah nous a recommandé. À chaque moment, respecte ton père, respecte ta maman. Jusqu'à le prophète a dit, si tu as quelque chose, tu commences par qui? Ta maman. Après qui encore? Ta maman. Après qui encore? Ta maman. Après ton père. On doit respecter les papas et maman. Mais malgré ça, il y a certains lieux, malgré Dieu t'a recommandé de respecter ton père et ta maman. Si ça arrive un moment, ton père et ta maman, ils te disent, viens, on va t'amener dans les fétiches. Ce moment-là, ce n'est pas leur droit. Viens, on va t'amener chez les gangas. Ce n'est pas leur droit. Viens, on va t'amener chez les sorciers. Ce n'est pas leur droit. C'est ça, Allah a été de nous dire. Malgré on nous a dit, nous les enfants, d'obéir nos papas, de les respecter. Mais wa in jahadaka. Mais si ton papa et ta maman veulent être obligés, Allah en toucherait kabi d'associer moi Allah. Là, c'est dépasser leur droit. Mali salaka bihi ilmun, d'associer Allah des choses que tu n'as pas la connaissance de ça. C'est-à-dire que le Coran n'est pas autorisé. Le sunna des prophètes n'est pas autorisé. Allah dit ça là, fala tutihuma, faut pas obéir ton père si c'est ton père qui te dit. Faut pas obéir ta maman si c'est ta maman qui te dit. Faut pas l'obéir. Bon, si je ne les obéis pas, est-ce que je vais filer les salades? Wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Mais il faut toujours les faire du bien dans les dunya. Faut pas les suivre aller dans les gangas. Faut pas les suivre aller dans les fétiches. Mais il faut pas les abandonner. Tu les donnes à manger, tu s'occupes de leur santé, tu s'occupes de leurs problèmes. Wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Est-ce que vous comprenez bien? Allah dit après ça, wa tabi, toi l'enfant, il faut suivre. Sabila man anaba ilayya. L'homme que tu sais qu'il revient auprès de moi Allah, il m'adore, il me soumet moi Allah, suis-lui, même si vous n'êtes pas parenté, même si ce n'est pas ton parent, il faut le suivre. Dans l'islam, celui qui est ton parent. Vous voyez, ici Allah est en train de nous montrer l'homme que tu dois suivre, l'homme qui va être ton ami, l'homme que tu dois sortir avec lui, il faut qu'il est l'homme bien. L'homme qui adore Allah, l'homme qui revient à chaque moment auprès d'Allah, celui qui est bon ami. Summa ilayya, Allah dit vous tous auprès de moi, Allah marji'ukum, ton père qui va t'obliger, ta maman elle qui va t'obliger de m'associer, toi l'enfant et ton père et ta maman et tous, c'est auprès de moi Allah qui est votre retour. Arrivez chez moi Allah, fa unabbi'ukum, Allah dit je vais vous informer bima kuntum ta'malun, les choses que vous êtes en train de faire dans le dunya. Ici,
Islam a interdit. Il ne faut pas dire c'est bon papa, on te voit avec fétiche. Tu dis non, je vais faire comment? C'est mon père qui m'a donné. Non, il ne faut pas suivre ton père. Là, ce n'est pas le droit de ton père. Et si ton père dit viens, je vais t'amener chez sorcier, et tu as refusé, tu dis tu es maudit, je vais te maudire, cette malédiction ne tombe pas sur toi. Ça ne tombe pas. Premièrement, quand il va dire maudit là, qui va te maudire? C'est pas Allah. Et qui a interdit ça là aussi? C'est pas Allah. Voilà pourquoi la malédiction ne passe pas. Parce que si quelqu'un maudit quelque chose, ça monte chez Allah. Et Allah va regarder la malédiction là. Si la personne mérite, ça tombe sur lui. Si ça ne mérite pas, toi qui as maudit la personne, la malédiction là, ça revient sur toi qui as maudit. Est-ce que vous comprenez bien? C'est à cause de ça, ne suivez pas nos papas, nos mamans, pour aller désobéir à Allah. Il dit là, ta'atul mahalou qui fi ma'asiyatul khaliq. On ne obéit pas créature pour désobéir qui? Le créateur. C'est interdit. Là, ne suis pas ton père aller associer Allah. Ne suis pas ta maman aller associer Allah. Vous voyez, Allah dit qu'il faut refuser. Mais on ne refuse pas avec aussi orgueil. Pas avec des insultes. On refuse avec respect. Savoir avec la sagesse. Parce que c'est ton père, c'est ta maman. Il faut trouver le mot que tu vas employer sans orgueil. Tu as vu? Avec respect. Et tu refuses. Prophète Ibrahim, le moment que son papa avec les gens, ils ont dit allons, on va aller féticher. Quand il est marié, il a dit je suis malade. Combien ça va comme ça qu'on a là? Il les a refusés. Le moment qu'ils sont partis, il est venu casser tous les idoles. Il a dit je suis malade. Encore il dit Sakim. Il dit je suis malade. Sakim, c'est-à-dire je suis malade. Tu as vu, il a trouvé. Toi aussi aujourd'hui, si on te dit il faut dire papa, j'ai un médicament de diarrhée. Je ne sais pas le moment ça peut déclencher. Il faut trouver les choses que tu peux t'empêcher, ça le suit. Surtout quand tu es avec les parents qui ne connaissent pas ce que nous connaissons, aujourd'hui on a tous les problèmes. Qu'Allah nous préserve. Certains, ils ont pris qu'on a dit obéis ton père, obéis ta maman. Là, même si ton père veut t'amener dans les fétiches, il faut le suivre. Non. Non, Allah interdit. Vous comprenez bien? Et Wattabi sabila man anaba ilayya. Imam Baghawi, dans son tafsir, il a dit Wattabi sabila man anaba ilayya ay dinu man akbara ilayya man akbara ila ta'ati. Il faut suivre celui qui est revenu auprès d'Allah avec l'adoration. Et Imam Baghawi, dans son tafsir, il a dit wa huwa nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu. Il a dit ça, c'est le prophète avec les compagnons. قال إمام عطاء إمام عطاء دي عن ابن عباس الذي إمام ابن عباس دي يريد أبا بكر صلى الله إفا allusion أبا بكر الذي وذلك أنه حين أسلم le moment que Abu Bakr a islamisé أتاه عثمان وطلحة والزبير وسعد ابن أبي وقاص وعبد الرحمن ابن عوف فقالوا له قد صدقت هذا الرجل آمنتم به قال نعم هو الصادق فآمنوا به. Imam Ibn Abbas nous a mené dans le tafsir d'Imam Baghawi. Il a dit le verset qu'on vient de parler, Allah a fait allusion le prophète avec les compagnons. Et il a dit ça parle directement sur Abu Bakr. Il a dit le moment que Abu Bakr a islamisé. Oui. Il a dit yuridu bihi Abu Bakr, yuridu Abu Bakr. وذلك أنه حين أسلم le moment que Abu Bakr a islamisé, أتاه Ousmane. Seulement Ousmane n'est pas encore islamisé. Ousmane est venu chez Abu Bakr avec Talhatou, ça va combien? 2 personnes. Wa Zubayru, avec Zubayr, ça va combien? 3 personnes. Wa Sa'ad ibn Abi Waqqas, avec Sa'ad ibn Abi Waqqas, ça va combien? 4. Wa Abdurrahman ibn Auf, avec Abdurrahman ibn Auf, ça va combien? 5. Ils sont venus chez Abu Bakr. Faqalu lahu, ils ont dit toi Abu Bakr, quand sadaqta hadha ar-rajul, on a appris que tu as cru ce monsieur. Ils font allusion à qui? Le prophète Mohammed. Wa amantu bi, tu crois ce qu'il a mené? Qala Abu Bakr a dit Naam, oui, je lui crois et je suis devenu musulman. Vous me suivez?
Et c'est de là qu'Abakar a augmenté, il a dit Wahu Asfadeku. Et il est la vérité, il dit la vérité. Croyez-lui. C'est ça qui a poussé Osman, Talhatu, Zubairu, Saad ibn Abi Waqas, Abdurrahman ibn Auf, tous, et ils sont islamisés dans la main d'Abu Bakr Siddiq. Et tous, ils sont islamisés. Ils ont cru le prophète Mohammed. Voilà les grands tubes qu'Abu Bakr aussi a menés dans l'islam. Et il y a beaucoup. Même Bilal ibn Rabah, qui l'a payé, c'est lui, Abu Bakr Siddiq. Il a fait beaucoup. C'est pour ça que le prophète a dit Ma nafa'anillahu malil mimali Abu Bakr. Il a dit il n'y a pas l'argent qui m'a servi dans ma vie qui dépasse l'argent d'Abu Bakr. Anas mana'uni wa atani Abu Bakr. Les gens ils m'ont empêché l'argent, Abu Bakr m'a donné. Wa anas kazabouni wa saddaquni Abu Bakr. Les gens m'ont traité menteur, Abu Bakr m'a cru et il a dit laissez mon ami tranquille. Ne l'embêtez pas. C'est ça. On dit, là il faut suivre. Sabila man anaba ilayya. Suis la voie de celui qui est repenti, revient à moi. C'est lui qui est ton bon ami. Suis-lui. Ne prends pas un ami qui est mauvais. Il faut prendre un ami qui adore Allah. Toi aussi tu deviens un bon homme. Prends un ami qui aime le Coran. Tu deviens un bon type. Prends un ami qui a le bon comportement. Ça va te toucher. Allah donne la compréhension. C'est ça que wattabi sabila man anaba ilayya. Et après Allah nous a prêché là des summa ilayya marji'ukum. Nous tous, notre retour c'est auprès de Allah. Et arrivé aussi, Allah dit Fa'unabbi'ukum. Je vais vous informer. Bima kuntum ta'malun. Allah dit je vais vous informer sur ce que vous êtes dans les dunya vous faites. Tout ce qu'on a fait, tout dunya, Allah seul, il va citer nous tous, depuis le premier jusqu'à le dernier, tout ce que chacun fait dans sa vie. Tout. Je dis tout dunya. Et toute créature, Allah va dire tel jour, tu as fait comme ça, tu as fait comme ça, tu as fait comme ça, voilà ton bilan. Ton folie. Ikra kitabak. Parce que wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamun mubin. Tout est mentionné dans les livres protégés par Allah. C'est ça qu'on appelle Lawhi Mahfouz. Non. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawat فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Et si le haut, Allah dit il faut obéir ta maman, si ton père et ta maman ils t'ont obligé, et il ne faut pas le suivre, les savants qui connaissent le Coran, ils ont dit ça là, Allah il parle ça directement sur Saad ibn Abi Waqas. Saad, elle a dit Kuntu rajulan barran ummi, falamma aslamtu, elle a dit j'étais l'homme qui obéit ma maman trop même. J'ai respecté ma maman. Les Sahaba, il y a certains même, ils ne regardent pas dans les yeux de leur maman. Tellement qu'Allah dit il faut respecter maman. Les Sahaba. Certains, ils ne regardent pas vis-à-vis de leur maman comme ça. Bon, regardez. Parmi les 3 personnes que le prophète a cité sont rentrés dans les trous. On a amené l'histoire. Vous connaissez l'histoire, non? Dedans, il y a quelqu'un, il a dit quoi? Lui faisait quoi? Il a amené qu'il a obéi son père. Il dit, il était l'homme marié, il a des enfants. Mais lui, sa femme ne mange pas, ses enfants ne mangent pas, lui, il ne mange pas. Il faut que son père et maman vont manger la sardine avant de nourrir ses familles. Un jour, il est parti chercher nourriture. Avant qu'il arrive, sa mère a déjà pris papa et maman, ils sont endormis. Lui aussi ne veut pas donner ses familles manger avant son père et sa maman. Et il a resté à côté de son père et maman comme ça. Il tient nourriture, il attend qu'ils n'ont qu'à se réveiller. Ils vont manger après dans ses familles jusqu'à l'eau. Les familles sont restées comme ça, sans manger, sans boire, à cause de son père et sa maman. Jusqu'à le moment que papa et maman ils sont réveillés, il les a donné à manger, ils ont béni leurs enfants. C'est ça qui a sauvé ce monsieur-là dans les trous. Le jour qu'il est tombé dans le problème, il a pris ça, il a contacté Allah, Allah l'a soutenu. Ça montre qu'il y avait des gens qui obéissent leur maman.
Saad dit, j'étais l'homme, j'ai obéi à ma maman tellement. Et falamma aslamtu qalat, le moment que j'ai islamisé, ma maman dit, ya Saad, ma hadha alladhi araka. Il dit, mais qu'est-ce que je te vois là? J'ai appris que tu es devenu musulman. Hein? Saad dit oui. Et sa maman dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus manger, je ne vais plus boire. Je vais rester comme ça, faim, sans manger, sans boire. Si tu veux que je mange ou je bois, il faut laisser ton islam. Sinon, je reste comme ça, grève de la faim jusqu'à mourir. Et ton nom va t'expliquer que c'est toi qui m'as tué. Ça dit maman, pardon, ne fais pas ça. Maman dit non, elle a lancé grève de faim. Elle ne mange pas, elle ne boit pas. Ça vient dit maman, pardon, il faut manger. Il dit je ne mange pas. Elle a resté comme ça une journée, sans manger, sans boire. Deuxième jour, sans manger, sans boire. Ça va dire maman, pardon, il faut manger. Elle dit je ne bois pas. Il faut que tu laisses l'islam. Ça dit l'islam là, hey, maman, si c'est ça là, c'est fort. Elle a laissé 2 jours, sans manger, sans boire. Et du 3e jour, je suis réveillé, tout le corps est fatigué. Ça est venu, il a vu maman, tellement qu'elle est appuisée. C'est de là que ça a dit, ya ummi, toi ma mère, il faut connaître, wallahi, law kanat laka mi'atu nafsun, fa harajat nafsan, ma tarakti dini hadha shay'an. Elle a dit, maman, si tu vas manger, pardon, il faut manger. Mais si tu vas continuer ton grève de faim, tu vas mourir. Même si tu as 100 âmes, ça la sort, ça la place, ça la sort. Tous les 100 âmes n'est qu'à sortir. Je ne vais pas laisser mon islam, maman, il faut mourir. Maman dit, eh, c'est de là que j'ai vu que l'enfant est sourire. Je dis, bon, amenez-moi le, j'ai fait comment? C'est ça, Allah dit, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Mais malgré ça, wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maintenant, Allah nous fait revenir encore. Certains disent ça fait partie des conseils de Luqman. Il est en train de dire l'enfant, il faut obéir ta maman. Après d'avoir, il a dit, il ne faut pas associer Allah. Il a recommandé son enfant, il faut respecter ta maman. Et il a amené ça là pour montrer son enfant comment on doit respecter papa et maman. Certains aussi ont dit ça là qui a coupé ça, il a amené ça. Maintenant on attend. Le commandant a dit, Yabouneya, oh mon fils, Innaha, certes, Innaha, donc là ça revient, l'association qu'on parle. Tu as vu l'association que j'étais interdit là. Intaku miskala habbatin. Même si tu as fait ça, c'est un petit grain, min hardali, petit, encore plus petit, takun fi saharatin, si c'est en bas des rochers, ou fi samawati, ou ça si c'est dans le ciel, ou fil ardi, ou ça c'est dans la terre, n'importe où c'est caché, ya atibi Allah, Allah va venir ça yom al-qiyam. Même si c'est petite association que tu as fait, n'importe où tu as caché ça, Allah va venir ça yom al-qiyam. Inna Allah latifun habir. Allah il est latif. Allah il est le plus connaisseur, habir. Et il est quelqu'un qui donne tellement toutes les informations. Ça c'est le Luqman qui est en train de dire son enfant de méfier, de ne pas tomber dans les grands péchés. Parce que n'importe où cette association là c'est, même si c'est petit, le péché c'est petit, n'importe qui t'a caché, yom al-qiyamah ça va venir. Ça c'est parmi les 2e ou 3e conseils que Luqman, Hakim, sage, est en train de conseiller son enfant. Non. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Luqman continue, il dit, Ya bunayya, oh mon enfant, Akim Salata, accomplis les 5 prières. Wa amur bil ma'rufi, recommande du bien. Wanha anil munkar, interdit le mal. Wasbir ala ma asabak, et sois endurant ce qui va t'arriver quand tu recommandes le bien et tu interdis le mal.
Tout ce qui va t'arriver dans ta vie, il faut patienter. Et il nous a d'accomplir les 5 prières, de recommander du bien, d'interdire le mal, d'être endurant quand il y a les épreuves. Ça min azmil umur. C'est ça qui est les plus grandes situations des grands types, si tu as pu faire ça. Ça, c'est le comportement de tous les prophètes. Vous avez vu Luqman, il recommande son enfant d'accomplir les 5 prières. Et c'est comme ça un papa doit suivre son enfant. À cause de ça, dans l'islam, on nous a dit l'enfant, dès qu'il a 7 ans, il faut lui apprendre comment on fait la prière. Aujourd'hui, nous les enfants, on n'attend même pas 7 ans pour enseigner nos enfants. Tellement que nos enfants grandissent, 7 ans, il est devenu gaillard. Depuis bas âge, il faut commencer à enseigner ton enfant. Il ne faut pas dire l'enfant. Quand tu es en train de faire non, il y a même ton enfant à côté. Même s'il monte sur ton tête, même s'il fait comme un laisse-lui, il faut que tu fais Allah Akbar, il fait comme ça aussi. Il y a les enfants, les papas, s'il veut prier dans la chambre, il dit sa femme, il faut faire sortir les enfants, aller jouer dehors. Je vais prier. Ou je vais lire le Coran. Pourquoi? Non, laisse ton enfant, il est à ton côté. Même s'il joue sur toi, tu lis le Coran, c'est pas haram. Même si tu pries, l'enfant monte sur toi, c'est pas haram dans ça. Et ça ne gaspille pas la prière. Je dis bien, l'homme qui est en train de prier, si l'enfant monte sur ta tête, ça ne gaspille pas ta prière. Les petits enfants des prophètes, ils ont monté sur le cou des prophètes. La prière des prophètes n'est pas gaspillée. Est-ce que vous comprenez bien? Parce que pourquoi on nous dit, au moment comme ça, là, on est qu'un truc cool avec les enfants? Parce que les enfants que vous voyez, ils ont les cerveaux fragiles. Si bien que s'ils voient quelque chose, ça capte vite. Et vous les voyez comme ils jouent comme ça, mais tout ce qu'ils voient, ils captent. Et les mouvements qu'il fait, ils captent. Moi, la prière de Salat Duha, si je fais pareil, vous savez qui me fait que je ne fais pas pareil de ça? C'est mon enfant, mon petit enfant. J'ai fait 3 jours, je n'ai pas fait la prière de Duha. Un jour, mon petit m'a demandé, il dit, mais papa, c'est comment? Tu ne pries pas maintenant, à 9h, 10h là. Ça m'a fait honte. J'ai eu honte. Voilà, j'ai eu honte. Et ça, les enfants que nous voyons, il y a des trucs que nous on fait. Au sein de Hafiz, qu'Allah lui pardonne, qu'Allah mette lumière dans son temps, Allah merhamk. Au sein de Hafiz qui enseigne les enfants à l'école, et il apprend les enfants à Tawhid. Et dans le Tawhid, il a amené Kissa de Luqman. Jusqu'à là où Luqman a dit son enfant, il ne faut pas associer Allah. Au sens de la traduit les enfants qui sont appelés les associations, et dit si tu as vu gris, les bagues travaillent par les charlatans, tout ça sera interdit. Un enfant vient le matin, il dit ça va par les grossesses. Mon papa il a gris. Vous savez, les enfants, c'est. Il dit, hier tu nous as dit c'est pas bon, il dit mon papa il a ça. Vous voyez comment les enfants. Déjà, dès que je t'ai enseigné, il a mis ça en pratique. En même temps. Maintenant il est parti, il regarde papa et maman. Et il a vu, il vient de savoir que papa il a ça. Ça dit, ah bon, il dit oui. Et ça, bon, je vais faire droit, Allah va lui faire, il va laisser ça. Et jusqu'à il a osé même dire, c'est ton père. Il a dit ça, là, ça, il a dit que ce n'est pas bon. Ça, papa dit, tais-toi. Il dit non, papa, c'est la vérité. Vous voyez, ils ont les enfants, nous, quand on enseigne, et maman, dans les risales, et maman, ça a dit, enseigner les enfants, c'est comme on a écrit sur les rochers, sur les cailloux, quoi. Si on enseigne l'enfant en tant que petit âge, c'est comme si on a écrit sur cailloux, c'est pas facile de facile. Si je dis on a écrit, c'est pas écrit avec les craies, hein? C'est-à-dire cailloux quand on t'a écrit là. Pour être facile, c'est pas facile. Et si on enseigne l'enfant, c'est comme ça. Vous voyez? Si nous sommes en train de faire quelque chose, il ne faut pas que tout ce qui est adoration dans nos maisons, surtout dans nos maisons, on va faire la lecture du Coran, il ne faut pas, tu regardes dans les télé, peut-être on est en train de faire prêche, il faut mettre ton enfant à côté. Car là, on facilite. Vous voyez, le Coran a recommandé son enfant à la prière. Le prophète a dit recommander aux enfants combien? 7 ans. Hein? Et il dit, s'ils ont 10 ans, ils ne prient pas, on fait comment? On frappe, mais pas trop fort aussi.
On m'a dit que tu as parlé, on frappe là. C'est-à-dire, c'est pour lui faire peur, quoi. C'est pour lui corriger, quoi. Si tu n'es pas, Inch'Allah. Qu'Allah le facilite. Et le deuxième, il a dit Wa'amur bil ma'ruf. Il a dit son enfant, comment dire le bien. Wa naha anil munkar. Et interdit le mal. Bon, ici, dans la langue arabe, si quelqu'un te dit recommande le bien, même si ce n'est pas dans la langue arabe, dans toutes les langues, si quelqu'un te dit fais du bien, c'est deux choses qu'il t'a enseigné. Si quelqu'un te dit ne fais pas du mal, il t'a enseigné des choses. Mais il n'a pas appelé les noms des uns. Si quelqu'un te dit fais du bien, il t'a dit laisse quoi? S'il te dit laisse le mal, il t'a dit fais quoi? Du bien. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, comme Coran, c'est la parole d'Allah. Allah ne fait pas yom al-qiyamah, on vient, tu grattes la tête, c'est comme c'est caché, tu n'as pas compris. Allah dit, le Coran a dit son enfant, wa amur bil ma'rufi, wa nahayi anil munkar. Pour que ça soit clair. Est-ce que vous avez bien compris ça? Il a amené les deux ensemble. Recommander le bien, interdire le blâmable. Et il a dit, wasbir ala ma asabaka. Et sois endurant. Surtout quand tu vas recommander du bien, et patienter, et recommander du bien, interdire le mal. Il faut patienter. Tous les noms, tous les propos, tu vas attendre ça sur toi. Il est comme ça. Il est comme ça. Tu as vu, quand tu es là, personne s'en fout que tu n'es pas encore marié. Mais le jour qu'on va te dire, tu es imam. Les gens vont chercher, mais il n'est pas encore marié. Est-ce que c'est pas, ou bien c'est pas comme ça? Mais quand tu es là, personne s'en fout. Bon, question. Si quelqu'un il est imam, il n'est pas femme, c'est ça? On dit il y a un problème. Bon, si tu n'es pas femme, tu pries, Allah accepte ta prière, mais il n'accepte pas. Bon, pourquoi tu vas devenir imam, diriger les gens s'il y a un problème? Ça, c'est un faux débat. Mais c'est plus dit, c'est pour augmenter son honneur. Est-ce que vous comprenez ça? Pour son honneur. Si quelqu'un qui n'est pas femme, il prie, sa prière va accepter. S'il dirige 10 000 personnes, toutes leurs prières sont acceptées. Est-ce que vous comprenez ça? Si une jeune fille qui n'est pas encore mariée, sa prière est acceptée, et c'est comme ça. Car elle donne la compréhension. Wasbir ala ma asabaka. Vous voyez, dans tout travail d'Allah, il faut qu'on ait la patience. La patience. Et la patience aussi est séparée en combien? 3. On vous a enseigné ça? Non, j'ai déjà enseigné ça. La patience est séparée en 3. Il y a 3 manières de patience. Sabr ala ta'atillah, wa sabr ala maharim Allah, wa sabr ala aqdarullahi mu'lima. Voilà les 3 patients. Patienter dans l'adoration d'Allah. L'adoration, quand tu n'es pas patient, tu ne peux pas faire ça. Si tu n'es pas patient, tu ne peux pas gêner. On m'a envoyé quelque chose dans mon internet, dans mon tout, ça fait rire. Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas, ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas musulman qui a fait ça. C'est un monsieur qui prie. Mais en bas de son tapis, là, il a mis une routine. S'il fait subir Allah, il a levé la manche, il fait. Quand tu vois qu'il prie, mais il y a une routine en bas des tapis. Je sais que c'est la comédie qu'ils ont fait. Mais maintenant, là où on arrive, il n'y a pas un musulman qui a fait ça. Un musulman, il faut avoir bon passé sur ton frère. Non, quelle soit la faiblesse des musulmans. C'est des trucs, il a mis des biscuits en bas. Il fait Allah. Car Allah nous pardonne. Patienter dans l'adoration. Maintenant, si tu n'es pas patient, tu ne peux pas gérer. Si tu n'es pas patient en entre temps maintenant, tu vas faire faux jeunesse. Il faut avoir patience. Les familles sont là, les jeunes filles sont là. Tes yeux, tu vois ma chère, tu dis non. Alors, monsieur. Essayez de dire non, je ne sais pas. Si vous voulez faire mariage, il faut avoir patience. Il faut avoir patience, sinon tu vas voler. Tu travailles chez les grands types et ils déposent les héros là, Dora là, partout. Tu vas prendre. Si tu n'es pas patient, tu vas prendre. Il faut avoir patience. Il faut avoir patience. Sinon, là où nous sommes là, tu risques de désoler ton père et ta maman. Il faut avoir patience. Et pour pouvoir contrôler tes familles, pour pouvoir supporter ta femme. Ça, on appelle ça as-sabr ala ta'atillah. Maintenant, au sabr ala maharim Allah. De patienter, tu ne désobéis pas à Allah. Maintenant, tous les péchés, il faut avoir patience pour laisser les péchés. Ou bien, c'est pas ça. Il faut avoir patience.
de ne pas désobéir à Allah. Troisième, il faut patienter avec les épreuves de Allah. Il y a les épreuves qui viennent. Nous tous nous sommes dans les épreuves d'Allah. Les épreuves là, ça vient. Un moment, les épreuves viennent, machallah, c'est bon. Un moment aussi, c'est dire. S'il n'y a pas de travail, c'est dire. La famille est là, tu vas payer maison, tu vas payer. Tu cognes ici, ça ne vient pas. Tu as tiré, tu as payé, machallah. Non, c'est dire. Il ne faut pas servir. Vous voyez ça là, on appelle ça As-Sabr ala Aqdarillah. On dit destin d'Allah, mais Moulima, c'est lourd, c'est dur. Il ne faut pas servir. Bon, voilà les catégories des patients. C'est ça, il a dit Wasbir ala ma asabaka. Il faut patienter ce qui t'a trouvé dans le travail d'Allah. Et nazalika min azm al-umur. Non, il a dit quoi? ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Donc, le commandant continue, il dit son enfant, voilà tout ça, quand tu es en train de marcher, quand tu as vu les gens, il ne faut pas tourner ici là, ton dos, hein. Ne tourne pas ton dos aux gens. Ça fait partie des signes d'orgueil. Tu vois les gens que tu connais, il faut les dire salam alaikum wa rahmatullah. Mais il ne faut pas tourner, c'est comme tu ne les as pas. Ouais. Ça, c'est le comportement d'orgueil, quoi. Vous êtes quoi? Il ne faut pas faire ça. Voilà tout ça. Ne tourne pas ton dos aux gens. Voilà, tant que je fais l'art de maraha, il ne faut pas marcher sur la terre, tu vantard, quoi. Ne te vante pas sur la terre. Ça ne prend qu'un certain enfant. Regardez Adam. Inna Allah, et il a dit, tiens, oui, Allah, la yuhibbu, Allah n'aime pas kullu mukhtal fahu. L'homme qui se vend et il se montre, Allah n'aime pas les gens comme ça. Tu dis, c'est moi, toi, tu te montres. Non, Allah ne veut pas. Tout ce que Dieu t'a donné, il faut savoir, il y a quelqu'un qui te dépasse. Et tout ce que tu as, il faut savoir, c'est Dieu qui t'a donné. Là, Allah te dépasse. C'est la connaissance, c'est la richesse, c'est le pouvoir. Tout ce que tu as. Il faut penser que toi, avec les gens, vous êtes pareil. Parce qu'Allah n'aime pas les gens qui se montrent à Allah, ne pouvaient pas ça. Qu'Allah les préserve. C'est à cause de ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a vu quelqu'un en train de marcher. Allah a vu quelqu'un, quoi, il marche. Mais sans son démarche, là, il y a trop, il est orgueil, quoi. Il marche avec orgueil, cocotti. Les gens qui marchent, ils se gonflent. Il n'y a pas un franc, il n'a rien dans la poche. Il a trouvé les jeans fous d'Amérique, là. Les poches, un poche, un mille bon peut rentrer dans gros poche. Il se faut cocotti comme ça. Autant des prophètes Mohammed. C'est un monsieur qui marchait. Ce n'est pas lié au temps des prophètes que j'ai dit porter jean. Hein. Quelqu'un va aller de ça, même au temps des prophètes, il y avait les jeans. Je n'ai pas dit ça. Je parle de maintenant. Ah, il faut que je traduise. Le monsieur que le prophète a parlé, lui, il marchait. Jusqu'à même Allah dit la terre n'est qu'à le saisir. La terre l'a attrapé. La terre l'a avalé. Parce que son démarche n'est pas bonne. Allah ne fait pas l'homme. Il ne faut pas changer son démarche. Il faut marcher. Quand on voit le prophète, il marche. Quand on a l'histoire du prophète. Quand le prophète, il marche, tu sais qu'il n'est pas, c'est quelqu'un qui est en bonne santé. Il ne marche pas comme quelqu'un qui est malade. Et il ne marche pas aussi comme quelqu'un qui est fou. Mais on dit quand le prophète marche, la manière que tu sais quelqu'un monte, colline, monte, c'est comme ça que le prophète il marche. Sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu marches avec lui, tu ne peux jamais lui dépasser. Et quand le prophète il marche, toi tu cours, tu le suis. Mais lui il est en train de marcher, mais toi tu dois courir. C'est comme ça que Dieu l'a fait. Allez lire Shamaïl et Mohammed. Vous allez voir ça. Côté Imam Tirmidhi a amené. Vous allez voir ça. C'est là dans l'internet, vous pouvez télécharger. Si tu veux connaître quel est le prophète, quel est son comportement, il était comment, son teint, il a amené tout. Ce qui est hadith daïf, il te dit ça c'est daïf. Ce qui est sahih, il te dit c'est sahih.
Sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça qu'il a fait. Il n'est pas trop long. Et il n'est pas trop court aussi. Il est bien élevé. C'est à cause de ça, d'être orgueilleux, ce n'est pas bon. Allah n'aime pas les gens qui sont orgueilleux. Il a dit Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahruqa al-arda wa lan tablugha al-jibala tula dans les sourates al-Isra. Allah n'aime pas, il ne faut pas marcher sur la terre, tu te vends. Et il a dit toi là tu ne peux pas, lan tahruqa al-ard, tu ne peux pas faire la terre tout. Et wa lan tablugha al-jibala tula, si tu te montes, ta grandeur n'arrive pas en montagne. Va doucement mon petit. Car on donne la compréhension. Et aujourd'hui, on voit les jeunes qui ont cette démarche. Dommage changer de démarche. Ils marchent, ils voient même les grands types, il n'y a pas de respect. Soyez respect dans la vie. C'est respect qui est tellement bon. Quand tu vois tes frères musulmans, il faut les dire Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et si c'est possible, il y a la possibilité, il faut les donner la main. Le prophète dit, il n'y a pas musulmans et musulmans, ils vont se croiser, ils vont dire Assalamu alaikum wa rahmatullah. L'autre dit alaikum salam wa rahmatullah, je te donne la main, tu me donnes la main. Le prophète a dit tous les péchés qui sont sur nous, ça tombe de la manière que vous connaissez le feu des larmes, ça tombe là, c'est comme ça les péchés tombent à terre. Moussafa, on se croise. Tu donnes la main, je te donne la main. Moi je te donne, toi tu me donnes. C'est les hommes, hein, pas les femmes. Si c'est la femme qui t'a donné la main, ce n'est pas bon d'accepter. Sauf dans les cas de l'oura. Dans les cas de l'oura. Vous êtes dans un ministère, la femme ministère est venue, vous êtes là. Bonjour, il t'a la main, il a dit, tu fais comme ça. Et, chérie, ici, ça va t'écouter, cher. Tu donnes et ton cœur déteste. Combien c'est pas ça? Tu donnes et ton cœur déteste. Ça va faire quoi? Mais si c'est ta femme, salam alaikum. De tous ces là, qui donne la main à sa femme? Et qui encore? On a gagné. On va commencer aujourd'hui. Hein? Quand tu tends la main à ta femme, ça se passe encore. Il faut dire ça, je dis qu'on soit les appels. Attaque-lui. Un homme peut s'allier sans sa femme, c'est pas grave. Tu lui donnes la main, il te donne la main, c'est pas grave. C'est ta femme. Car elle donne la compréhension. Mais j'ai dit les autres, et j'ai parlé, surtout nous sommes dans un pays, aujourd'hui on fait la vertu, tu vas arriver dans un pays, c'est pas un pays islamique. Nous sommes dans les pays, nous sommes dans des pays islamiques. On travaille chez les grands types. Peut-être ta patronne, c'est une grande dame. Elle vient, elle a dit bonjour. Non, c'est pas bon. Parmi eux, ceux qui connaissent eux-mêmes ne donnent pas la main. Il y a certains parmi les grands, ils connaissent, ils ne donnent pas. Mais celles qui ne connaissent pas, tu acceptes, tu prends, et Inch'Allah. Je suis allé au tribunal. Procureur, la femme qui veut me rencontrer, elle m'a fait rentrer dans son bureau, je suis assis. Elle rentre. Bonjour imam. Elle me donne la main. J'ai dit bonjour. Ah, toi tu prends la main déjà. J'ai dit, madame, c'est obligatoire, on va faire comment? Et tu as eu la chance. Alors c'est comme ça, il m'a dit. Il dit, j'avais l'intention, si tu avais refusé ma main, je devais te faire sortir. Là c'est comme ça, il m'a dit. Elle aussi, elle a oublié. Moi, avant d'aller partir, je l'ai déjà fini dans la mosquée avant de partir. Tu veux même ça? Car facile. Il faut mettre toute confiance dans la main d'Allah. Il y a des choses qu'on fait, on sait que cela m'interdit, mais c'est devenu dans nous. Surtout, nous sommes dans les pays laïcs. Ici, nous sommes dans les pays laïcs. Ça, je parle ça parce que beaucoup d'entre nous, quand ils commencent l'islam là, ils sont chaud. Jusqu'à chaud, tu vas aller tomber dans les choses qui ne seraient pas. Qu'Allah le pardonne. Pour cela, il y a des trucs que c'est devenu, ça devient dans nous.
Parce que salutation, ce n'est pas pour aller à l'école. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas l'association. qu'Allah nous facilite. ولا تصعر حدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. إيه أيوة فيكم. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Elle a dit Waqshid fi mashik. Il faut contrôler dans ton démarche. Quand tu marches, il faut, c'est-à-dire, il faut arranger ton marche. Il ne faut pas déformer ta marche. Il ne faut pas marcher. Il y a certains, il veut qu'on le voit que c'est les gens qui ont imam. Tu le vois, il marche comme un malade. C'est comme il dit, c'est imam. Ce n'est pas imam. Ça, c'est banditisme. Omar Branta a vu quelqu'un, il marche comme ça, comme caméléon comme ça. Omar a dit, tu es malade? Il a dit non. Omar l'a dit, ça marche bien. Nous qui ont vécu avec le prophète, ce n'est pas comme ça le prophète nous a enseigné. Ce n'est pas pour vous dire, je vous enseigne, c'est la vérité que je vous dis. Omar a dit là, il faut marcher si quelqu'un voit ici que tu n'es pas fou et c'est que tu n'es pas malade. Mais ça que tu marches là, ça c'est le marche des malades. Est-ce que tu peux marcher comme ça dans les djihad fils là? Comme ça, là, un ennemi voit ça, il va avoir peur? Non! Il faut marcher d'une manière que si ton ennemi te voit, il dit dis attention, oh. Si je braque, il va marcher. C'est-à-dire que le prophète, quand il marche, comme on dit, c'est comme il est en train de monter pour lui. Quand on nous facilite. Et il a dit walk de 2000 sautik. Et quand tu veux parler aussi, on ne veut pas musulman, tu parles ta voix. Sors trop, sauf dans les pêches. Où tu veux faire discours pour que les gens, ou là où c'est devenu dans il faut se lever ta voix. Mais parler avec quelqu'un, ton frère. Mais l'homme il est de l'autre côté, tu entends ta voix, l'islam interdit ça. Mais si Dieu t'a fait, toi ta voix c'est comme ça. Vous savez, certains ils n'ont pas le regret de voix. Lui c'est toujours sans direct. Voilà. Comme au temps des prophètes Mohammed. Le moment qu'on a dit là, ne soulevez pas votre voix sur la voix des prophètes. Si le prophète est là, c'est haram de parler ta voix dépasse sur la voix des prophètes. Il y a un monsieur qui a abandonné la mosquée. Il ne revient pas à la mosquée. Or que le prophète, il connaît ce monsieur. Le prophète a dit, mais je ne vois pas tel. Il est quoi? Son voisin dit, non, le prophète, je l'ai vu à la maison, il a en bonne santé, il n'a pas aucun problème. C'est de là que le prophète a délégué quelqu'un à aller lui regarder. Pourquoi il ne vient pas à la mosquée? Et il est parti, on l'a demandé. Il a dit à Rasulallah, hier Allah descendait les versets. Et moi je vois que les versets, c'est moi qui s'en parle. Il dit, il ne faut pas soulever la voix sur la voix des prophètes. Et moi, ma voix est haute. J'ai peur de rester dans la mosquée. Si je parle, ma voix te dépasse, Allah va me maudire. Voilà pourquoi j'ai laissé la mosquée. Le prophète a dit, tu n'es pas parmi les gens qu'Allah a dit. Encore il faut lui dire que lui, Dieu m'a déjà donné dans les secrets qu'il est l'homme des paradis. Vous voyez? Il y a certains lèvres comme ça. Mais si tu peux diminuer, c'est ça qui est plus bon. C'est-à-dire ce qu'on veut nous enseigner. Quand tu parles avec l'homme, vous êtes seul en seul, il y a comment on doit parler. Si c'est 2 personnes, il y a comment on parle. Si tu passes avec 10 personnes, il y a comment on parle. Mais il ne faut pas que tu parles avec une seule personne, c'est comme tu parles avec tout. Jama, là est juste. C'est ça, on veut que la voix, il faut contrôler ta voix. Elle a dit, Inna ankara al-aswat. La voix détestée, la sawtul hamir. C'est la voix des l'âne. Hein? La voix détestée, c'est la voix de quoi? L'âne. Et c'est la voix qui est détestée. La voix de l'âne est tellement détestée, car on donne la compréhension. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, si vous êtes là, vous attendez que le poule en train de chanter. Si le poule chante, et le prophète a dit Fas'alullah min fadli. Le coq, oui, le coq, hein. Si le coq chante, le prophète a dit faites doigt, il a vu l'ange. Mais si vous attendez les cris de l'âne, l'âne il a vu Shaitan. Ça peut ça demander à Allah de vous protéger.
La voix détestée, c'est la voix des langues. Ceux qui sont les Ouest-Africains connaissent comment l'âne crie, non? Si l'âne crie, mon frère, c'est pas facile. Et on dit la voix détestée, c'est la voix des langues. Là, toi, il ne faut pas, tu cries comme l'âne. Car elle facilite. Non, il a dit quoi? ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Fadila Touché, Imam Ibn Kassir, le moment qu'il a parlé tous les conseils que Luqman a donné son enfant parmi les bons comportements, il ne faut pas associer Allah, accomplir les 5 prières, contrôler ton démarche, Allah, recommander du bien, interdire le mal, contrôler ta voix. Tout ça là, c'est pour enseigner l'enfant les bons comportements, Adam. Et c'est comme ça que nous les parents aussi, il faut que ton papa, un temps, tu as le temps pour enseigner tes enfants. Beaucoup d'entre nous, ils négligent à la maison, ils n'enseignent pas les enfants. Il y a les parents qui ne restent même pas les enfants avec les enfants dans la maison, il n'y a pas. Et ils chassent les enfants. Allez jouer seulement. Et à chaque moment, quand tu mets ton enfant dehors, et prend le comportement de dehors, et il ne connaît pas tout papa, il ne connaît pas toi maman. Il faut que l'enfant reste avec ses parents à la maison. Il y a le moment que l'enfant joue, il y a le moment que l'enfant reste à la maison. Tu as vu Luqman, il a gardé son enfant en train d'enseigner son enfant. L'enfant ne fait pas comme ça. L'enfant fait comme ça. L'enfant ne fait pas comme ça. L'enfant fait comme ça. Il a dit tout ça là, c'est en train de montrer al-husn al-khuluq, les bons comportements. Et il a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit le bon comportement que vous voyez là, ça donne l'homme mérite. Ça va te donner grandeur devant Allah. Le bon comportement, Yom al-Qiyamah, ça va faire que l'homme, tu vas avoir ton récompense et au-dessus de tout. Le bon comportement, et ça arrange l'adoration de l'homme. Ça arrange la vie de l'homme. Ça arrange la situation de l'homme, dunya et Yom al-Qiyamah. Et il n'y a pas les choses qui sont plus détestées comme l'homme qui a le mauvais comportement. Et jusqu'à le prophète est arrivé et il a dit, celui que Dieu l'a soulevé, il n'a pas le bon comportement. Et il a manqué tous les bonheurs de dunya Yom al-Qiyamah. Et dans un hadith aussi, le prophète a dit, Zahaba khusrul khulq bihayri dunya wal akhirah. Il a dit l'homme, il a pris le bon comportement de dunya, le bon comportement a pris bonheur de dunya et Yom al-Qiyamah. On a dit cet hadith, c'est un hadith qui n'est pas bon. Cet hadith est rapporté et il y a un monsieur dedans et il n'est pas bien. Il s'appelle Al-Yassari Ibn Mafoun Haroun. Lui, c'est un monsieur que ses propos ne sont pas bien. Dans les hadiths, il est matourouk. Si on dit matourouk, les gens qui apprennent hadith, si tu dis matourouk, ils comprennent. Ceux qui vont nous écouter, ils connaissent dans les connaissances des hadiths, on dit matourouk. Donc on ne prend pas son hadith. Pourquoi il est arrivé jusqu'à ce qu'on appelle matourouk? Les élèves connaissent ça. Le bon comportement, c'est quelque chose souhaité dans la vie de l'homme. Et c'est comme ça, et il a dit, l'homme ne faut pas négliger les actions. Toute action, même pour sourire avec ton frère, et ça donne le bon comportement. Tout ça, c'est Imam Ibn Kassir qui a amené ça dans les tafsir de Luqman, tout ce qu'il a enseigné son enfant. Et il a dit, l'homme ne cesse pas et il trouve le bon comportement. Allah est en train de lui écrire. Et il a le bon comportement, Dieu est en train de lui écrire les récompenses. Jusqu'à il va arriver Yom al-Qiyamah, il n'a pas aucun péché à cause de le bon comportement. Et il a dit, c'est comme ça, Luqman a dit son enfant de méfier avec orgueil. Parce que le prophète a dit, celui qui a petit orgueil comme ça dans son cœur, il ne rentre pas au paradis. Là, il y a le jannata. Man kana fi qalbihi miskala habbatin min al-qibr. Elle a dit, celui qui a petit grain comme ça, orgueil dans son cœur, il ne rentre pas au paradis. Et je pense que c'est ici qu'on va s'arrêter, Inch'Allah. Et demain, on va quitter par là-haut notre ustaz et à quitter vers Allah, Inch'Allah.
اللهم بارك لنا في القرآن العظيم ونفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من الذين يتلون كتابك آناء الليل وأطراف النهار وارزقنا استقامة في ديننا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.